Voilà, chers amis, bienvenue une fois de plus à une autre édition de notre dévotion. Et je dis bienvenue à ceux qui se joignent à nous depuis l'Europe, depuis l'Afrique, depuis l'Asie, depuis l'Amérique, quel que soit le pays, le continent où vous vous trouvez, je vous souhaite la bienvenue. Et c'est toujours un moment de joie, un moment de célébration quand nous allons dans la parole de Dieu, car la parole de Dieu est vie, la parole de Dieu est esprit. Alors, nous sommes à jeudi le 11 juin, et nous allons lire un verset biblique. Nous allons également faire un petit commentaire comme d'habitude et ensuite prier. Nous allons prier pour tout le monde. Nous allons prier pour tous les sujets qui nous viendront à l'esprit. J'aimerais que vous invitiez un membre de votre famille, un ami. Dites à cet ami que nous sommes connectés et nous sommes en direct autour de la parole de Dieu dans notre dévotion. Une fois de plus, bienvenue. Et merci à vous qui partagez vos témoignages. Merci à vous qui envoyez vos sujets de prière. Et j'ai cette ferme conviction que le Seigneur nous écoute et le Seigneur nous répond, car il est fidèle à sa parole et à sa promesse. Donc, nous allons lire un verset biblique. Il s'agit de Genèse chapitre 1. Et nous allons lire le verset 26. Et si vous êtes avec moi, allons dans Genèse chapitre 1 et lisons le verset 26. La parole de Dieu déclare: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voilà la parole de Dieu. Lorsque Dieu crée l'homme, Dieu a déjà créé tous les animaux, tous les reptiles sur la terre. Et ce que Dieu déclare sur l'homme, c'est que l'homme est créé à son image et selon sa ressemblance pour exercer quoi? Le pouvoir et la domination. Vous savez, ce pouvoir et cette domination, Dieu lui-même l'a exercé. Et il attend que l'homme aussi exerce, n'est-ce pas, ce pouvoir et cette domination. Vous êtes un être unique. Il n'y a pas d'eux. Vous êtes unique dans la création de Dieu. Que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, Dieu vous a créé de manière unique. Même si vous prenez des jumeaux, ces jumeaux ont une différence. Il faut seulement regarder leur empreinte. Alors, quand Dieu crée l'homme, il dit, il crée l'homme selon son image, à son image, selon sa ressemblance, afin que l'homme, n'est-ce pas, exerce le pouvoir et la domination. Et quand vous vous regardez, certainement vous vous dites, quel pouvoir est-ce que je peux exercer? Quelle domination est-ce que je peux exercer? Et beaucoup d'entre nous se sont regardés, n'est-ce pas, sur un miroir, et nous avons vu la défaite. Nous avons regardé, n'est-ce pas, notre miroir, et nous avons vu quoi? Les échecs. Et vous regardez les problèmes, n'est-ce pas, qui vous entourent, et vous vous dites, je ne peux pas continuer. Et tout est fini pour moi. Vous avez perdu espoir. Il n'y a pas d'espérance. Et les défis que vous rencontrez, les problèmes que vous rencontrez, et tous ces défis, tous ces problèmes, n'est-ce pas, vous amènent à dire, je ne peux absolument rien. Mais quand Dieu vous regarde, mon ami, quand Dieu te regarde, ma soeur, quand Dieu te regarde, cher monsieur, chère madame, Dieu regarde l'image qu'il a créée. Il dit qu'il t'a créé à son image et selon sa ressemblance afin que tu exerces quoi? Le pouvoir et la domination sur ces choses-là qui ont tendance à prendre le dessus sur toi. Amen. Il y a ces choses qui ont tendance à prendre le dessus sur toi. Ça peut être la maladie. N'est-ce pas, ça peut être des échecs, comme je l'ai dit tantôt. Et Dieu dit, exerce le pouvoir, exerce la domination sur ces choses-là parce que tu as été créé à mon image et selon ma ressemblance. Alors, le temps est venu. Le temps est venu afin que tu exerces le pouvoir, afin que tu exerces la domination sur ces choses qui ont dominé sur ta vie pendant longtemps. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Et si tu crois en cette parole également va commencer à se manifester dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Ne regarde plus, n'est-ce pas, l'échec, ne regarde plus, n'est-ce pas, la défaite, ne regarde plus, n'est-ce pas, les choses qui ne marchent pas. Regarde maintenant la domination, regarde le pouvoir, regarde l'autorité que Dieu te donne. Et à travers cette autorité, à travers cette domination qu'il te donne, n'est-ce pas, voilà ce fondement. À partir de ce fondement, exerce
n'est-ce pas, le pouvoir, exerce la domination sur ces choses-là. Et j'aimerais prier avec toi. Mais avant de prier, peut-être pendant que tu m'écoutes, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et la question que je peux, n'est-ce pas, te poser, est-ce que tu peux exercer cette autorité? Est-ce que tu peux exercer ce pouvoir et cette domination sans Jésus-Christ? Réponds-moi, est-ce que tu peux exercer le pouvoir? Est-ce que tu peux exercer la domination sans Jésus-Christ? Bien sûr, tu as été créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, ce n'est pas tout. Mais il faut exercer le pouvoir, il faut exercer la domination. Et cela commence avec une relation personnelle avec Jésus-Christ. Est-ce que tu es prêt à le recevoir dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à faire de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Afin de pouvoir exercer cette autorité, cette domination dont la Bible parle dans Genèse 1, 26. Je t'invite à recevoir Jésus-Christ aujourd'hui. Je t'invite à recevoir Jésus-Christ aujourd'hui. Et là où tu es, avec tes yeux fermés, ta tête baissée, répète cette prière après moi. Dis tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés. Lave-les par ton sang et donne-moi la vie éternelle que tu promets. Je crois que je suis né de nouveau. Je crois que je suis ton enfant. Et merci de m'accepter au sein de ta famille. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, je te souhaite bienvenue dans la famille chrétienne. Une journée et une aventure merveilleuse commence dans ta vie. Prends le temps de lire la Bible. Et si tu n'as pas de Bible, je peux te trouver une Bible. Contacte-moi et parle avec Dieu dans la prière. Ne manque pas de partager ce témoignage avec quelqu'un que tu connais. Dis-leur, tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. Et je t'encourage à faire partie d'une assemblée où la parole de Dieu est prêchée et où Jésus-Christ est élevé au-dessus de toutes choses et tout individu. D'accord? Voilà, nous allons maintenant prier. Nous allons prier pour tous les sujets comme les cas de maladie. Nous allons prier pour ces cas de maladie. Et peut-être pour ceux qui présentent des examens, nous allons prier pour toutes ces personnes. Nous allons prier pour les mariages. Nous allons prier pour les pays, les gouvernants. Nous allons prier pour tous les sujets que le Saint-Esprit nous met à cœur. D'accord? Alors, prie avec moi. Seigneur, nous te disons merci pour les temps que tu nous accordes. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous enseigne. Et merci pour la communion fraternelle. Car ta parole déclare que là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Et Seigneur, nous croyons que tu es présent au milieu de nous. Et tu as dit dans ta parole, Seigneur, que tout ce que nous te demanderons, au nom de ton Fils Jésus-Christ, tu vas nous l'accorder. Et nous savons que tout ce que nous allons te demander dans la prière, tu vas nous l'accorder. Merci, Seigneur, car nous savons que la réponse nous a déjà été donnée. Seigneur, je prie en ce moment pour la foi de tes enfants. Que ceux qui écoutent et tous ceux qui regardent cette vidéo soient motivés dans leur marche chrétienne au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie afin que le Saint-Esprit vivifie ton peuple au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour une vie de prière, une vie de lecture, de méditation de ta parole. Je prie pour une vie de communion fraternelle dans une assemblée où Jésus-Christ, ton Fils, est élevé et où la parole est enseignée au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour toutes
des enfants qui ont besoin de courage, des enfants qui ont besoin d'être ranimés, des enfants qui ont besoin de retrouver le feu qui brûlait en eux. Seigneur grand Dieu, que cela leur soit donné au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie afin que tu encourages tous les ministres de culte, que tu encourages tous les pasteurs, les évangélistes, tout ce que tu as appelé, les prophètes, Seigneur, dans la mission sacerdotale. Touche leur vie, encourage-les, motive-les, Seigneur, je prie, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour toutes les familles qui souffrent, les familles divisées, Seigneur, qu'il y ait harmonie. Je prie pour l'amour, Seigneur, que l'amour soit rétabli dans les familles, que l'harmonie soit rétablie dans les familles, que le pardon soit rétabli dans les familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ceux qui m'écoutent en ce moment, s'ils étaient malades, je libère l'onction de la guérison sur leur corps, au nom puissant de Jésus. Je parle aux os et je commande à tes os d'être guéris au nom de Jésus. Je commande à ton ventre d'être guéri au nom de Jésus. Je commande à tes muscles d'être guéris au nom de Jésus. Je commande à ton cœur d'être guéri au nom de Jésus. Je commande à tes poumons d'être guéris au nom de Jésus. J'envoie la parole de guérison sur ton sang. Et je déclare la guérison sur ta vie au nom puissant de Jésus. J'arrache le cancer de ton corps. J'arrache le cancer de ton corps. J'arrache le cancer de ton corps. Je prie pour les membres de ta famille. Je prie pour tes parents. Je prie pour tes enfants. Je prie pour tes oncles, tes tantes, tes nièces, tes neveux, qu'ils soient touchés par le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour tous ceux qui présentent des examens. Que le succès soit leur partage. Que le succès soit leur portion au nom puissant de Jésus. Éternel, je te lève les gouvernants du monde. Je te lève les pays du monde. Je prie que la lumière du Christ brille dans ce pays. Je prie que la lumière de Christ brille sur les gouvernants, sur leur famille, au nom puissant de Jésus. Que toute décision ait l'empreinte du Saint-Esprit dans tous les gouvernants, au nom puissant de Jésus. Que tous les pays voient en ton Fils Jésus-Christ l'autorité suprême, la sagesse suprême, l'intelligence suprême, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions. Seigneur, je prie en ce moment pour tous ceux qui ont été saisis par les pièges de l'ennemi, enchaînés par les chaînes du diable. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Je te délivre au nom puissant de Jésus des forces des ténèbres. Je te délivre des puissances des ténèbres. Je te délivre des forces sataniques. Je te délivre de tout démon qui ont été envoyés sur ta vie, sur ta famille. Sois délivré au nom puissant de Jésus. Satan n'a pas de pouvoir sur toi. Aucun démon n'a de pouvoir sur toi. Tu es délivré dans le puissant nom de Jésus. Dans l'autorité de Jésus-Christ. Je t'arrache des mains de l'ennemi. Je t'arrache des mains de l'ennemi. Je t'arrache des mains des démons. Sois délivré. Que ta famille soit délivrée. Que tes enfants soient délivrés. Que ta vie, ton mariage soit délivré. Que ta carrière soit délivrée. Que ton ministère soit délivré. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions que tes enfants expérimentent le toucher de ta main. Seigneur, que tout esprit qui s'est élevé et a bloqué cet homme, cet esprit est enchaîné au nom de Jésus. Que tout esprit qui s'est élevé et a attaqué ton mariage, cet esprit est détruit au nom de Jésus. Que tout esprit qui s'est élevé et a attaqué ton ministère, ta carrière, cet esprit est détruit au nom puissant de Jésus. Sois délivré. Là où tu es en ce moment, j'envoie la parole de délivrance sur ta vie. J'envoie la parole de délivrance sur ton corps. J'envoie la parole de délivrance sur ta famille. J'envoie la parole de délivrance sur tes finances. J'envoie la parole de délivrance sur ta carrière. Sois totalement délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu déclare: invoque-moi à l'heure de la détresse et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connaissais pas. Les choses qui étaient cachées, le Seigneur va commencer à te les révéler. Et même en écoutant cette prière, le Seigneur est en train de te révéler les choses cachées. Ta vie ne sera plus la même parce que Jésus-Christ est venu. Et lorsqu'il est venu, il nous a donné une nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici,
toutes choses sont devenues nouvelles. Marche en nouveauté de vie parce que Jésus-Christ t'a donné une nouvelle vie. Tes pensées ne sont plus les mêmes. Jésus t'a donné ses pensées. Tu as maintenant le pouvoir. Tu as maintenant reçu la domination sur les choses qui te dominaient. Quand tu exerces ce pouvoir et quand tu exerces cette domination, tu es victorieux. Que le Seigneur te bénisse et à la prochaine. Au revoir. Shalom.